Hello, je vous fais un retour vidéo sur le 73 de Vichy qui a eu lieu hier, pour moi, hier le 19 août 2023, du coup, sous une grosse chaleur, mais souvent à Vichy, de toute manière, il fait très très chaud. Donc comment ça s'est déroulé? Moi, je suis arrivée le vendredi pour aller récupérer le dossard. Le dossard, on peut toujours le récupérer 2 jours avant, l'après-midi, 2 jours avant, ou toute la journée de la veille jusqu'à environ 17 h. Et on dépose les vélos et les sacs de transition entre 14 h et le soir 19 h. Donc arrivé la veille ou l'avant-veille, en tout cas, vous avez le temps de faire tout ce que vous avez besoin. Tout se passe autour de l'Allier, à Bellerive sur Allier, vraiment mitoyen avec Vichy, dans le centre sportif de la ville. Donc pas mal de place en tout cas pour circuler et pour se garer également. Un grand parking, c'est vrai que j'en parle souvent, moi j'ai un vrai sujet voiture. On arrive souvent avec nos voitures, donc où est-ce qu'on se parque? Et là, aucun souci, il y a un grand terrain vague, il y en a même deux face à face pour se garer. Donc là-dessus, vraiment aucun sujet. Donc moi je suis arrivée effectivement vendredi autour des 14-15 h. Donc j'ai récupéré mon dossard, mon sac, ils remettent un sac en cadeau à présent, et aller faire mes sacs de transition dans la foulée. Toujours un sac après la natation pour aller prendre le vélo. Dedans on y met quoi? Tout ce qui est casque, des chaussettes si vous avez besoin, vos chaussures de vélo également, vos lunettes, crème solaire si vous avez besoin, ou de la crème anti-frottement, de quoi boire un petit coup, sécher les pieds, une serviette et autres. Voilà, tout ce que vous avez besoin en tout cas pour faire une jolie transition. Allez prendre votre vélo et poursuivre en vélo. N'oubliez pas aussi d'ailleurs la ceinture avec votre dossard, 3 points sur votre dossard. Il doit toujours avoir 3 points d'attache sur votre ceinture de porte-dossard pour que ça soit validé par l'arbitre. Il y a eu un petit check effectivement à l'entrée, chose qu'ils ne font pas toujours. Ils m'ont demandé de freiner avant, arrière. Ils ont bien vérifié mes 3 points. Ils ont même demandé de leur serrer parce qu'il y en a un qui était un petit peu relâché. Donc ils étaient assez vigilants, en tout cas l'arbitre que j'ai eu sur mon entrée dans le parc. Rien du tout, ils ne voulaient rien sur le vélo, ni petite sacoche à l'arrière, etc. Ils m'ont demandé de bien retirer ma sacoche par exemple, qui était déjà prête pour le lendemain, donc pourquoi pas, je la retire et je la remettrai demain. Mais voilà, d'habitude on ne me demande pas ça. Là effectivement ils voulaient un vélo qui soit complètement nu. Comme il faisait très chaud, voilà, j'ai dégonflé mes pneus pour regonfler le lendemain. Ils nous donneront des pompes à disposition. Soit vous prenez la vôtre parce que voilà, vous avez un petit peu peur de ne pas en trouver une ou autre. Bon, tout le monde a presque sa pompe, donc au pire vous demandez à votre voisin. Moi je sais que j'emmène plus ma pompe là-bas parce que Ironman nous en donne effectivement au bout de chaque rang. Il y a des pompes à disposition, ou alors je trouverai bien un voisin qui va m'en prêter une. Donc voilà, moi je prends plus de pompe en tout cas. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes sacs, les sacs également run, bon là-dedans il y avait vraiment que deux choses, moi mes baskets et ma casquette, c'est tout ce que j'ai besoin pour aller courir, je mets rien d'autre dedans. En tout cas il y avait deux dispositions différentes, il y a peut-être 300 mètres de distance entre les deux, mais vous avez une zone de transition vraiment vélo, vous mettrez votre vélo et votre sac pour faire le vélo, et une zone 300 mètres plus loin où vous allez déposer votre second sac pour la course à pied. Donc voilà, vous partirez de T1, vous ferez le tour en vélo et vous reviendrez dans TE qui est à 300 mètres un peu plus loin. Voilà, ça vous allez vite le comprendre en étant sur place. De toute façon, ils sont vraiment pas éloignés, donc ça fait pas une grande marche à faire entre les deux. Donc voilà pour la veille, en tout cas, de tout ce qui se passe. Plus de tatouage, ça c'est terminé également chez Iron. Vous avez déposé votre vélo, vos deux sacs de transition, vous avez repéré un petit peu les lieux. En général, ils donnent la température également la veille, ce qui donne la tendance pour le lendemain. Là, on avait déjà 26 degrés dès le vendredi, sachant qu'il faisait déjà une trentaine de degrés. On savait que ça allait pas redescendre, et que le lendemain, à 99% de chance ou de risque selon certains de ne pas avoir de combinaison. Donc on était un petit peu prévenus pour ce point-là. Effectivement, l'annonce a été donnée dès le samedi matin, très tôt, de pas de combinaison. Bon, pas de grande surprise, on s'en doutait très très fortement. Donc un départ dans l'eau à 6h40, donc l'aire de transition vélo pour aller checker votre vélo ouvre entre 5h et 6h30, fin du parc 6h30.
Là, la même chose, hein, vous avez 2 grands parkings pour vous garer le matin. Il fait nuit noire par contre, donc attention comment vous garez. Hein. J'ai vu des voitures 3 par 3, je vois celui qui est au milieu, je ne sais pas comment il va sortir. Bon, c'est un souci qu'on verra après. On va déjà faire l'iron, on verra après pour les soucis de parc. Mais voilà, il fait nuit sombre, donc j'ai vu certains équipés effectivement de frontal. Pourquoi pas de prévoir ça, parce que vous savez que vous n'allez pas avoir grand chose pour vous déplacer. C'est un petit plus, après il y a les lampadaires de temps en temps, mais c'est vrai que dans le parking en tout cas, il fait assez nuit, une petite frontale, ça aurait été le petit plus un petit peu sympa. Donc vous vous rendez dans l'aire de transition, allez checker votre vélo, regonfler le vélo, allez raccrocher votre sacoche, mettre ce que vous souhaitez manger, une petite gourde fraîche, et puis on prend la direction du départ. Donc là, pas de sas imposé comme c'était le cas au Sable d'Olonne par exemple. Là, il nous laisse nous placer par ce qu'on estime en tout cas notre durée de natation. Est-ce que je vais faire 40 minutes, 45, 50 ou moins? Voilà, vous vous placez par panneau, on voit bien les panneaux. Et puis voilà, ça partira au fil de l'eau. Toutes les 6 secondes, on va sur le ponton et on plonge. Voilà, vous verrez comment vous voulez sauter. Il y a quoi? Il y a 30 cm, 40 max, je pense, entre le ponton et l'eau. Certains font un très bon plongeon, d'autres c'est une bombe, d'autres font une roulade. On voit un petit peu de tout, donc voilà. Pas de pression là-dessus. C'est vrai que quand on plonge, on peut perdre les lunettes, ça en stresse certains et autres. Bon, sinon, vous faites un petit saut classique et vous partez dans l'eau. Donc l'eau était autour de 26 degrés, 26,4 je crois de mémoire d'ailleurs. Donc voilà, une eau de piscine, on était très bien dedans, pas d'appréhension de froid et autres. Avec la combi, je pense qu'il aurait vraiment fait trop chaud. Donc voilà, un grand rectangle à faire. D'un côté les bouées jaunes, au bout on a les 2 bouées triangulaires assez classiques de Iron qui dit il faut faire demi-tour ici. Donc bouée triangulaire, on la prend, on continue pour faire notre demi-tour, une autre bouée et on revient avec les 3 plots cylindriques qui marquent bien ce rectangle à faire pour revenir au point de départ. Donc une eau pas transparente, hein, on n'est pas sur une Méditerranée ou une eau tropicale. C'est une eau où on voit pas beaucoup plus loin que sa main. Donc voilà, selon où vous avez l'habitude de nager, ça peut un petit peu surprendre. Bon, en tout cas, tout s'est bien passé. Moi, j'étais pas malade. Donc on a pu avoir la natation, hein, contrairement à l'édition effectivement 2022 où la natation avait été annulée pour eau polluée. On était déjà content de pouvoir nager, que ça soit pas annulé cette année parce qu'il y avait des grosses rumeurs qui disaient que ça pourrait. Donc voilà, très bien. En tout cas, on a pu nager dans cette eau de l'Allier. J'ai pas ressenti en tout cas de mon côté du courant, d'un côté qui serait plus facile que l'autre. Donc à suivre. Mais voilà, en tout cas moi effectivement natation conforme à mes chronos habituels, sans combinaison du coup. Un parcours très agréable, aucun souci, avec un petit soleil qui se levait sur le retour. Donc c'est vraiment la bonne horaire, on voit le lever du soleil, ça fait toujours du bien, en tout cas aux yeux quand on respire de ce côté-là. On sort de l'eau, une transition plutôt courte, hein. Il n'y a pas énormément à courir, d'avoir 200 mètres max, même pas, je pense, pour arriver à l'aire de transition T1. On récupère son sac, donc là pas de combi à retirer, c'est cool, ça va plus vite. Juste on retire bonnet, lunettes, on met le casque, le porte-dossard, les lunettes, les chaussures et on part aller chercher son vélo. On sort de cette aire de transition et on se dirige à la ligne orange ou qui nous donne le droit du coup de monter sur notre vélo. Et on part là dans la vallée bourbonnaise où les 15 premiers kilomètres sont plutôt plats et arrive la première côte du Bussé, une côte pas hyper pentue mais plutôt longue, je dirais 3-4 km à confirmer sur mon ressenti. Là j'ai pas trop regardé le compteur là-dessus, c'est la plus dure en tout cas, la première qui arrive ça sera la plus dure, va se retrouver après une descente et vous allez avoir la seconde côte, la plus connue aussi, celle de QC. Donc voilà, les deux, celles-ci sont plutôt pas mal. Il y en a 2 qui se suivent là, il y a quand même la redescente hein, qui permet de récupérer. On repart sur QC, après entre le 30 et 40, il y a des hauts, des bas, voilà, ça reste des petits tape-cul, ça descend, ça remonte, rien de trop exigeant non plus.
jusqu'à Châtel-Montagne, où on redescend jusqu'à Châtel, et là on reprendra une petite côte à Châtel-Montagne. Ça s'appelle pas comme ça pour rien, montagne. Et après il y a le maillet de la montagne, donc là encore une fois, hop, petite bosse, et à partir de 60, vous pouvez vous dire, vous êtes tranquille, ça ne fait que descendre ou d'être plat, donc le plus dur est fait. À partir de 60 km, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison, aller déposer votre vélo. Donc une fois que ça sera fait, effectivement, par contre dans la ville, le dernier 2-3 km, beaucoup de virages dans la ville, mais des vrais virages à 90, on ne fait que ça, que gauche, droite, gauche. Voilà, ça demande beaucoup de relance, on ne peut pas être à notre vitesse qu'on aimerait pour terminer correctement. Donc voilà, petite appréhension en tout cas sur ce point-là. On dépose notre vélo dans notre T2, on récupère notre sac pour aller mettre les baskets, casquettes et on part pour la course à pied. Une longue ligne droite le long de l'Allier, au soleil. Attention à ça, effectivement, les 3 premiers kilomètres, par exemple, sur l'Allier se passent complètement au soleil. Hein, difficile de trouver de l'ombre. On va aller chercher le premier pont où on aura du coup un ravito sous ce pont-là. On nous a beaucoup quand même aspergé, beaucoup de jet d'eau. Il faisait 35 degrés hein, hier, donc beaucoup de jet d'eau pour nous, pour complètement nous arroser. On était très très demandeurs parce qu'on avait quand même très très chaud. On passe le pont de l'Allier, on va aller chercher le parc. On va faire, je pense, 1 km dans le sens encore inverse du parc pour revenir dans le sens d'aller retrouver l'aire de départ ou d'arrivée, surtout de l'Ironman. Donc le premier tour, on va aller voir l'Arche et puis cette zone où il y a tout le public qui nous encourage. On va passer juste à côté de l'Arche. On aura fait quoi, 300-400 mètres dans notre run. Après, on va partir sur cette longue ligne droite jusqu'au pont en face qu'on va traverser. On va encore un petit peu s'éloigner dans le parc et on va revenir. Et là, on reprend les bords de Seine, j'allais dire, les bords de l'Allier dans le sens inverse. Hein. Du coup, on se voit courir ceux qui sont en face et ceux qui sont de ce côté-là pour revenir chercher un autre pont, retraverser et être dans les aires de transition et dans l'arche finale. Donc, on va repasser dans l'arche finale pour faire notre deuxième tour, revenir et quand on verra la troisième fois l'arche, c'est que ça sera fini, vous passerez la ligne d'arrivée. Donc voilà en tout cas pour la partie course à pied. Attention à la chaleur parce que hormis dans le parc qui est là par contre ombragé, on passe de longs moments au soleil. Donc là côté hydratation il faut faire très attention de bien s'asperger, bien se mouiller, bien boire parce que peu de moments où on arrive un petit peu à redescendre la température grâce à une partie ombragée. Grosse ambiance en Vichy, hein, pour moi ça fait vraiment partie de mon top 3 en termes d'ambiance et de public qui encourage. Hein. Presque tous les passants ont un petit mot pour vous encourager et aller jusqu'au bout. Donc le samedi se passe le 73 et le dimanche se passe l'Iron. Donc c'est vraiment un week-end dédié à la compétition et aux Ironman. Et même le samedi, on voit beaucoup de personnes avec le bracelet du coup noir, parce que nous on a un bracelet blanc, nous encourager. Donc ça fait plaisir parce qu'on sait que le lendemain ils vont faire le double de nous, mais pour autant voilà, ils sont là pour nous porter, pour nous encourager, et ça c'est vraiment top. Sinon côté orga, voilà, conforme à Iron, tout se passait bien en tout cas. La route était complètement fermée, donc là-dessus complètement sécure pour les descentes ou les montées. On peut prendre la place qu'on voulait. On partageait pas du tout la route. Il y a eu des toutes petites portions, mais c'était pas dans la montagne, c'était sur des plus grosses routes où en face il pouvait y avoir des voitures, mais 90% du temps on avait la route pour nous, pour nos solos. Donc là-dessus côté sécure, c'est plutôt pas mal. Sinon en termes de ravito on manque de rien, mais ça reste du classique, hein. Orange, banane, barre de céréales, les gels de la marque Ironman, Mortins qui travaille avec eux aujourd'hui, des tucs et un peu de pâte de fruits, donc rien de trop exotique. Et en boisson, on a du Red Bull sur la partie course à pied, de l'énergie drink et de l'eau et de la ceinture. Donc voilà. Bon, c'est classique, de toute manière c'est pas là qu'on fait des grandes dégustations culinaires, on n'est pas là pour ça, donc voilà, pas de surprise en tout cas là-dessus. J'espère qu'en tout cas ça aura pu vous aider dans cette approche de cette course, vous rassurer. La partie course à pied est vraiment très flat, hein,
Pas de montée, hormis monter sur le pont, mais bon, ça va, bon, ça fait qu'une montée. Voilà, sinon c'est très plat, pas comme Aix-en-Provence par exemple, où ça m'a plutôt surpris la partie course à pied. C'est très très plat, pas de surprise sur la course à pied, il y a de quoi se faire plaisir. Donc au plaisir de vous voir vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Finisher Triathlon.